Bienvenue dans Un rappeur, un chanteur. Dans le premier épisode, nous étions revenus ensemble sur les liens qui unissaient Charles Aznavour et Louvrezbal, deux grands artistes qui ont marqué leur époque respective. Dans ce nouvel épisode, on enchaîne direct avec la comparaison de deux autres monuments qui ont eux aussi marqué l'histoire de la chanson française avec leurs plumes uniques, empreintes de magie et de virtuosité. Allez, c'est parti, bon visionnage à tous. Jacques Brel, Jossman. Deux artistes et une vision commune, celle de l'importance d'oser. Jacques Brel naît en 1929, dans une petite ville de Belgique. Toute son enfance se passe paisiblement. Trop paisiblement. En fait, il se passe jamais rien. À 24 ans, son destin est tout tracé. Il a une femme, des enfants et un boulot ordinaire. C'est alors que ce dernier va prendre une décision qui va changer sa vie à tout jamais. Nous sommes en 1953 et le jeune homme décide de faire ses valises et de partir s'installer à Paris où il entreprend alors une carrière de chanteur. J'aimerais qu'on me pose cette question-ci. C'est pourquoi, vraiment, ça m'obsède un peu ça. Pourquoi j'ai pas pu rester comme les autres? Parce qu'en réalité, c'est ça. On dit toujours aux gens, pourquoi faites-vous de la peinture? Pourquoi écrivez-vous? Pourquoi allez-vous rechercher les sources du Nil ou de l'Amazone? Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi n'avez-vous pas pu rester derrière le bureau où la vie vous a placé? Pourquoi votre champ à labourer ne vous a pas rempli suffisamment? Et je suis parti parce que j'avais peur de devenir trop vite mort, trop vite vieux, trop vite... J'ai eu envie de partir chercher, de partir physiquement à la recherche de quelque chose. On retrouve ce même parallèle chez Jossman, qui a grandi dans la petite commune de Vierzon et qui, alors qu'il est âgé de seulement 18 ans, décide de partir à Paris dans le but d'essayer de vivre de sa musique. Ah mon gars, si tu savais, j'en ai pris, j'en ai pas. Les débuts sont très difficiles pour les deux jeunes auteurs. À l'époque, Jacques Brel a du mal à finir ses fins de mois et loge dans une chambre de bonne minuscule située dans un vieux hôtel miteux de Paris. Jossman connaît également des débuts très compliqués et racontera même avoir été parfois obligé de dormir dans la rue. Putain, ça me rappelle quand je traînais dans le tromé. J'ai dormi dans le tromé. Non, plus jamais je promets. Bref, après plusieurs années de charbon, le succès arrive enfin pour Jacques Brel et ce dernier nous dévoile alors, en l'espace de 10 ans, certaines des plus grandes chansons de la variété française. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Des gros classiques. Jossman aurait également réussi, en l'espace de 10 ans, à s'imposer comme une figure majeure du rap français et enfin à sortir définitivement de la galère en devenant une énorme resta du rap. Alors où veut-on en venir? En fait, la ressemblance entre Jacques Brel et Jossman n'est pas tant musicale, mais se trouve avant tout dans leur philosophie. Tous deux avaient quelque chose qui bouillonnait en eux, quelque chose de très fort qui devait jaillir de leurs tripes et ressortir en chanson. Car trop peu me comprennent, maman. Trop de peine, maman. Mon cœur saigne, maman. Et puis, il y a Frida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Ce refus de rester dans la norme, ce besoin viscéral de prendre leur vie en main et d'accomplir leur destinée artistique. Voilà avant tout où se trouve la ressemblance entre les deux artistes. Pour Jacques Brel et Jossman, le pire serait donc de rester immobile, de ne rien faire pour changer le cours de leur destin. J'apprends mes erreurs tous les jours, je béton, je me relève, c'est comme ça que je grandis. J'en ai gros pas en l'air, je grandis. Où est le problème alors? C'est de faire convenablement ce qu'on veut faire. Il est là. L'important c'est de faire les choses. C'est d'aller voir. C'est de le faire. C'est de pas dire tiens, eh bien l'année prochaine si j'ai un peu de temps, je vais faire et moi j'aimerais bien faire et il y a 3 ans que je pense à un bouquin et je vais peut-être... Non, l'important c'est de faire la chose. C'est d'aller voir. L'important c'est de se mettre au pied du mur. Et alors si on a mal calculé son élan, si on se heurte au mur et qu'on se casse la tête, il faut pas insulter les gens. C'est qu'on s'est cassé la gueule. On se trompe. Soit. Il n'y a que finalement les gens totalement immobiles et qui ne font jamais rien qui arrivent à traverser la vie en disant que tous les autres sont cons. Face à leur peur, ils se dressent. Une peur qu'ils invitent d'ailleurs les gens à affronter plutôt qu'à refouler. Tu sais poto, la vie c'est loin des contes féeriques. Comment peut-on être aussi pauvre d'esprit dans un pays riche? J'aime pas les gens bêtes, parce que la bêtise c'est de la paresse. On me fera
Ah ouais, on ne fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. Quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger. J'ai très peur, mais j'avoue que j'ai très peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. Pour revenir à une comparaison un peu plus musicale, on notera que les deux artistes ont beaucoup écrit sur le thème de l'amour, ou plutôt sur celui de la rupture, avec par exemple cette célèbre chanson « Ne me quitte pas », mais aussi le morceau « Baby Girl » de Jossman, qui relate l'histoire passionnée et tumultueuse avec une femme qu'il regrette d'avoir perdue et qu'il aimerait à tout prix reconquérir. Baby girl, désolé, j'sais pas, j'ai perdu la tête, j'sais pas pourquoi mais je regrette, putain de sa mère, j'suis trop bête. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Ce thème commun de l'amour est donc souvent mis en avant dans leurs chansons respectives, dans lesquelles on trouve ce même rapport omniprésent de la femme. Avec elle j'ai trop envie d'être trop gentil, je suis devenu romantique. Elle est mon énergie, me donne des ailes comme Red Bull. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi. C'est extraordinaire ce qu'il écrit. Il écrit des textes qui sont à la hauteur de n'importe quel grand poète. Je pourrais pas vivre sans écrire. Mais il faut que j'écrive. J'ai envie, ça me fait du bien. D'ailleurs, l'écriture de ces deux auteurs est souvent un point que soulèvent les fans quand on leur demande pourquoi ils aiment tant ces artistes. Dans mon jardin secret, toutes les fleurs seules se fanent. J'ai avalé mes pleurs, je les ai brûlées dans une flamme. Parfois le chagrin est trop grand pour se glisser dans une larme. Des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne. L'amour de la belle phrase, de la belle rime. Voilà le point commun entre Jacques Brel et Jossman. Avec le fil des jours pour unique voyage. Enfin, on finira ce deuxième épisode en mettant en avant le fait que, tout comme Jossman, Jacques Brel était une bête de scène, qui donnait toute son énergie et toutes ses ressources physiques pour proposer la meilleure performance possible à son public. Pour une pièce en or, et quand ils ont bien vu ce plan revenu au ciel, se mouche dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Petite anecdote, moi mes grands-parents m'ont raconté qu'ils avaient assisté à un concert de Jacques Brel, à l'époque vraiment quand il n'était pas encore connu, et apparemment c'était une folie, genre à la fin de son concert, il y avait une énorme flaque d'eau à ses pieds tellement le gars s'était donné sur scène quoi. Je pense qu'avec les mêmes moyens techniques qu'aujourd'hui, il aurait fumé facile tous les Kendrick, Travis Scott, etc. Bref, cette petite anecdote, elle m'a aussi fait penser à une phase de Jossman, qui est lui aussi une vraie bête de scène. T'es pas content, fuck ta sœur. Je fais de la moula, je vends de la sueur. Je fais de la moula, je vends de la sueur. Le succès aura finalement eu raison de ces deux grands auteurs, qui, un peu fatigués par cette vie d'artiste, finiront tous les deux par se retirer progressivement de la sphère publique. Il est normal de chanter le matin dans sa salle de bain parce qu'on est heureux ou parce qu'on est malheureux. Mais ça n'est pas normal du tout de chanter devant des gens aussi. Alors que pour moi, c'est que de la musique. Je sais que pour beaucoup, c'est voilà, c'est de l'entertainment, c'est quelque chose de... Mais en vrai, pour moi, c'est que de la musique. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais du single de Diamant. Bon, bah, c'est 50 millions de streams. Ok, bah, c'est 20 de plus que le single de Platine. Ou, tu sais, genre, mais ça reste que des chiffres et tout. Tu vois, genre, c'est très bien. Je suis super content que les gens ont tous kiffé cette musique. Au point. C'est trop bien. Mais ça s'arrête là. Tu vois, je rentre chez moi, il n'y a pas de stream. Je peux pas déclarer ma flamme, bébé, j'ai perdu la flamme. J'essaye de vider le... Bref, voilà, deux très grands artistes que nous avons la chance de compter dans notre patrimoine musical et que l'on peut remercier pour leur vision commune de la vie, avec cette importance d'oser et de réaliser ses rêves en allant jusqu'au bout de sa passion. Vous aimez la vie? Oui, c'est-à-dire que, voyez-vous, on m'a pas tellement demandé mon avis. Un jour, je me suis retrouvé vivant, alors il faut en prendre son parti, ou alors avoir le courage immédiat de se tuer. Ce qui, à l'âge de 7-8 ans, quand on commence à réaliser qu'on vit, c'est une solution à laquelle on ne pense pas. Alors, puisque je vis, puisqu'on ne m'a pas demandé mon avis, autant que ce soit joli, autant que ça serve un petit peu à des choses. Des toutes petites choses, des choses sans importantes. Enfin, comme les grandes choses qui sont également sans importantes. Ça n'est pas sérieux. Puisque je vis, autant que ce soit joli, autant que c'est une jolie couleur, plutôt que de s'enfoncer dans
dans l'ambition, dans les stupidités comme l'argent, comme les passions viles. L'homme n'est pas fait pour rester quelque part. Être figé, c'est une erreur colossale. Je crois qu'il faut arriver à, par discipline, à n'avoir que des tentations, mettons, relativement nobles. Et à ce moment-là, il est urgent d'y succomber. Voilà. Vous comprenez? Même si c'est dangereux. Même si c'est impossible. Surtout si c'est impossible. Par où je commence, putain, par où je commence? Juste d'écrire mon ressenti, mes sentiments par un bout de romance. Regarde comment je suis devenu drôlement clean.